Allez, c'est parti, il faut que je te lance ça vite fait, on est en 2026, donc c'est un peu tard. Que je suis arrivé à passer une 1060 sur un GT70. Alors, je sais pas si toi en 2026 tu utilises toujours du GT70 de MSI, ordinateur portable gamer, un seul ventilateur de refroidissement, performant du coup, mais un seul quand même. Gros châssis, grosse carte graphique, gros processeur, blabla, on s'en fout. Moi, j'utilise parce que je suis un joueur occasionnel. J'ai toujours eu des ordis dans le passé. Je me suis monté des machines. Au début, j'ai commencé la déchetterie parce que j'avais pas de sous. Quand j'étais gamin, si tu veux, on s'est monté des PC avec la déchetterie en récupérant des pièces. Et après, on s'est monté des machines qu'on a payées. Celle-ci, une machine que j'ai achetée en 2000, fin 2014. Pour te la faire courte, le petit bidouilleur qui s'amuse à passer de la GTX 1060 sur de GT70, 1060 pourquoi? Parce que ça chauffe pas et c'est plus performant. Donc dans la communauté des bidouilleurs PC, la GTX 1060, d'après les séries 900, est une pratique courante qui se fait sur du GT70, mais c'est pas compatible soi-disant. Donc soit tu contactes le spécialiste dont pour des raisons de droit d'auteur ou j'en sais rien que je ne vais pas dire son nom, tu fouines sur internet, tu vas trouver qui te file un BIOS débloqué que tu injectes dans la machine pour te faire sauter les butées parce que sinon tu vas être emmerdé. Soit tu fais comme moi et je vais t'expliquer, je vais te partager ça parce qu'on a très peu d'informations sur le net à ce sujet. Je me suis bien fait chier pour la trouver. Donc j'ai expérimenté, j'y ai passé des heures, j'ai fait de la vidéo. Malheureusement, les vidéos que j'ai fait ne sont pas compatibles en format public. Hein, j'ai trop de trucs privés dedans, donc je ne les mettrai pas en ligne. Je te fais celle-ci à la place, tu auras pas les étapes de l'upgrade, etc. Que j'ai filmé, etc. Mais je vais te filer un coup de main pour toi qui te poses des questions sur une 1060 dans un GT70. Bref, deux possibilités. Soit tu prends du MSI en carte graphique, donc la marque MSI, et tu te fais chier avec le dissipateur parce que c'est pas les mêmes dispositions de chip mémoire, etc. Donc tu vas devoir faire du meulage, du bricolage, etc. Moi j'aime pas bien. Soit tu vas sur AliExpress, elles sont encore trouvables à 150 balles, tu as des GTX 1060 répliques. Donc je ne sais pas si c'est des vrais ou si c'est du bidouillage chinois. Moi je pense que c'est les Chinois qui ont adapté un PCB 900, série 900 avec un GPU 1060, mais bref ça fonctionne aussi. Moi j'ai fait ce choix-là, AliExpress, code 1C20, GTX 1060. Donc celle que j'ai achetée n'est plus disponible apparemment, mais c'est tout. Moi je dirais que c'est tout pareil. Donc tu as les 1C60, les 1C20. J'ai pas trouvé d'infos sur les diffs exacts. Moi la 1C20 est passée dedans. Donc le 1C20 c'est le code, hein, ID code. C'est à tes propres risques. Tu prends ce qu'il y a de dispo et tu essayes d'y mettre dans l'ordi. Donc première chose à faire, tu désinstalles tes pilotes, hein, 900, série 900, série 800, etc. Moi, mon GT70, c'est les derniers. Donc celui-là qui est sorti en 970M, fin 14, début 2015, avant les GT72. Donc moi, j'ai pu passer la carte sans modifier le pilote. Non, je te raconte des conneries. C'est moi qui suis pressé de faire la vidéo. J'ai pu passer la carte sans flasher du BIOS. Elle est juste passée avec une modif de pilote, une modif du inf. Tu trouves de l'info sur YouTube. Donc, où est-ce que j'ai rangé ça? Programme. Non, c'est où? Là, stockage. Stockage. Attends que je te trouve ça. Putain, j'ai bu 3 cafés, je suis à fond moi. Voilà. Donc tu vas avoir besoin du pilote Nvidia forcément que tu télécharges comme un grand sur le site Nvidia. Alors moi j'ai choisi d'utiliser une vieille version, le 417.35 qui était sorti à l'époque de la 970. Enfin, il est de 2018 ce pilote, hein, la 970 étant sorti en 2014 environ. Donc c'est pas les derniers, c'est pas les vieux non plus. Le vieux par exemple le 361 qui est celui fourni par MSI pour l'ordinateur. Donc le 417 qui était sur un 970 prend en charge les 1060 aussi. Donc qu'est-ce que je te raconte? Donc on dit, donc voilà, c'est un pilote. Hein, le 417 est un package, on appelle ça. Hein. Ça fait 970, ça fait série 800, ça fait tout ce que tu veux. Et c'est l'auto-installateur qui auto-détecte. En fait, c'est l'installateur qui auto-détecte ton matos et qui installe la version du pilote dans le package qui correspond à ta carte. Donc en l'occurrence, si tu as une 970, eh ben lui, il va t'installer le package 970. Si tu as une 1060, le même 417.35 va t'installer le package 1060. Donc c'est bon.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une fois que tu as ton pilote qui est extrait, donc bien sûr, tu jettes la carte dans l'ordi hein, avant, donc tu désinstalles ton ancien pilote, tu ouvres ton PC, donc moi elle est dedans, hein. Tu ouvres ton PC, tu te fais chier à balancer la 1060, bon, niveau 1, c'est pas grave. Dans l'ordi, tu fais gaffe avec les pads thermiques. Donc moi, j'étais vachement emmerdé avec les pads thermiques, j'ai mis de la pâte à la place. Hein. Donc tu mets de la pâte, parce que faut que tout soit en contact comif, hein. Sinon ça sert à rien de faire de l'upgrade, ton machin il sera pas en contact comif, tu vas griller du composant. Si tous tes chips mémoire et tes VRM sont pas comif en contact avec le dissipateur, moi j'avais des problèmes de disparité d'écrasement, c'est pas bon. Donc tu te veilles à ce que tout soit en contact. Et moi du coup j'ai choisi de remplacer les pads par de la pâte, les pads étant trop durs, trop raides. Est-ce que j'arrive à te retrouver où j'ai rangé ça? Non, je sais plus où c'est. Je voulais te montrer mes tubes de pâte que j'utilise, je sais plus comment que ça s'appelle, ça remplace les pads. Merde, ça c'est les vieux composants, bon. Donc le voici, le voilà, le K5 Pro. Donc tu prends ça sur Amazon, c'est des petits tubes, c'est comme de la pâte thermique, mais c'est fait pour remplacer des pads. Donc tu mets surtout pas de la pâte thermique de processeur pour remplacer des pads, parce qu'elle sera pas performante. On utilise ce genre de produit, puisque la pâte thermique a besoin d'être plaquée pour être performante. Ça c'est une pâte qui fait style pâte thermique, mais qui peut fonctionner avec du 1 mm de jeu, comme les pads. Donc voilà, moi j'ai passé ma 1060 et j'ai plaqué ça avec ça. Comme ça on est sûr que malgré les disparités de composants, on écrase tout comme if. Donc tu mets la carte, tu remontes tout ça aux petits oignons, t'en profites pour faire ton dépoussiérage, etc. Tout ce que tu veux, changer la mousse d'étanchéité des rades, etc. Tu prends de la mousse pour porte de maison style, qui soit très peu dense et facile à écraser. Tu verras, quand tu vas ouvrir ton GT70, tu auras des espèces de petites mousses sur les dissipateurs. Si tu es comme moi et qu'elle a daubé et s'effrite, tu y vires et tu recolles de la nouvelle mousse à la place. Moi j'y ai fait, t'es pas obligé d'y faire, hein, mais bon, tant qu'on est là-dessus. Ensuite ton pilote 3D, donc du Nvidia, donc tu l'as, il est là. Donc là tu double-cliques pas dessus, parce que sinon le truc il va pas s'installer. Il va te dire aucun matériel Nvidia compatible n'a été trouvé sur la machine, parce que tu as passé une 1060 qui n'est pas officiellement supportée sur un GT70 par le pilote Nvidia. Donc là on va engager le mode triche, donc c'est-à-dire la modif de inf que beaucoup de monde connaît, que moi j'ai appris sur YouTube, hein, sur le net, en faisant des recherches. C'est pas moi qui ai inventé ça, donc là tu vas trouver de l'info là-dessus. Clic droit, set zip, extraire, voilà, tu extrais. D'accord, donc avec du WinRAR, du czip, tout ce que tu veux, ça marche avec cette zip. Tu décompresses le pilote 3D. Surtout, ça c'est important parce que sinon, tu vas pas pouvoir lui trafiquer les fichiers internes. J'ai dû le ranger quelque part, ce truc d'ailleurs. Pilote Nvidia extraction, est-ce qu'il est? Donc ça va te sortir un truc comme ça. Donc tu prends pas en compte les deux fichiers là. Ça va te sortir un dossier. Tu l'ouvres. Donc tu as extrait ton pilote, il est là, il est magnifique. Donc tu vois, tu as toujours le setup.exe. Donc ça veut dire que décompressé comme ça, en fait, tu peux quand même l'installer. C'est la même chose. La diff, c'est que quand tu double-cliques sur l'installateur en mode normal, officiel Nvidia, et bien en fait ton truc, il va se lancer et il va se supprimer. Toi, il va te dire que il n'y a pas de matos compatible, donc tu vas quitter le pilote, mais le pilote se décompresse dans les fichiers temp et tu peux plus le retrouver. Après, il s'auto-supprime. Donc tu peux pas aller le tweaker. Pour le tweaker, il faut l'extraire. Donc tu fais comme j'ai fait là. Une fois que tu as l'extrait avec ton WinRAR ou ton setzip, ou on s'en fout, tu vas dans display.driver ici. Donc là, tu vas trouver le nvmii.inf qui correspond au Beacon MSI. Donc tu as le Asus, tu as les Clevo, tu as tout ce que tu veux. C'est tout du nv machin truc.inf. Le chez MSI, c'est le nvmii.inf. Alors est-ce que je vais te retrouver ça? Et que j'ai la flemme de te retrouver ça, je suis vraiment feignasse moi. Alors, que tu comprennes bien. Donc jusque là, tu as compris, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. nvmii, putain de... Bon, il est là. Moi, j'ai une copie ici. Tu sais quoi? Tu le trouves comme un grand garçon. Tu vas trouver ton truc. Là, j'ai une copie ici. Donc, voilà le fichier, à quoi ça ressemble. Donc, le début, tu le passes, on s'en fout. Ça. Donc là, ici, à partir d'ici, quand tu vois NVIDIA DeVis, NTMD 64 6.1, 6.2, 6.3,
Et 10.0, style, en fait, ça correspond au système d'exploitation. Donc moi, je suis sur Windows 7. Windows 7 correspond au 6.1, si ma mémoire est bonne. Donc ça commence ici. C'est là que ça va devenir intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Tu prends une ligne style. Ici, je t'explique la ligne. NVIDIA Device, 134D 1190 1462, section 071, PCI 10DE Device 134 Subsystem 119 1462. Donc ici, code châssis, donc code de la carte, 1462, c'est le truc qui change pas, tu y touches pas, ça c'est du MSI. Donc comment que ça marche déjà? 13D8 par exemple, on va trouver un 13D8. 13D7 GTX 965, si ma mémoire est bonne. 13D8 GTX 970, ça c'est le code de la carte graphique, ok? Donc le 13D8 équivaut à une 970M. Le 1C20, donc tu vois, ça c'est ma 1060. Le 1C60, ça c'est une autre 1060, c'est l'autre version de la 1060. La diff entre les deux, je la connais toujours pas. Apparemment, il parle de synchro vertical là-dedans. Celui-là, on n'a pas. Hein. GT70, il n'y a pas de synchro vertical. Moi, j'ai une 1C20, elle a marché. Écoute, je crois que sur AliExpress, ils donnent plus les infos maintenant. Il faut faire... faut se jeter à l'eau. Si tu as une 1060, essaieras de passer la 1060, mais moi, je t'explique la procédure pour une 1C20. La 1060, peut-être c'est pareil, j'en sais rien. Peut-être ça va pas marcher, peut-être que oui. Bref. Donc nous, on va modifier ici. Donc dans la colonne NTMD 64 6.1 qui correspond à Windows 7. Donc une ligne au hasard ici. Donc soit tu t'en crées une nouvelle en faisant entrer ici, par exemple, bim, tu dupliques une ligne et tu vas te faire une ligne perso. Soit tu en modifies une existante. Moi j'ai modifié une existante, mais je pense qu'il est plus propre de s'en créer une nouvelle. Donc, comment que je veux revenir en arrière, moi? Voilà. Donc tu identifies, tu vois, par exemple, que la section du pilote ne sont pas les mêmes. Donc c'est là que je dis que c'est un package. Il y a plusieurs pilotes dans le NVIDIA de driver. Donc en fait, en fonction du matériel, on va t'installer une section de pilote. Donc c'est là que c'est risqué, parce qu'en fait, on va forcer le pilote à reconnaître la carte. Ça, c'est un fichier de déclaration. Et nous, on va ajouter notre déclaration d'ordi dans le fichier de déclaration de façon à forcer le pilote d'installer une section au hasard style. Donc c'est un peu bancal comme truc. Donc tu vois, là, on a du 1C20 ici. Donc déjà, on va prendre une ligne 1C20. Maintenant, tu vas chercher ton identifiant châssis ordinateur, gestionnaire des périphériques. Allez, c'est parti. Que je te retrouve ça. Où est-ce qu'il est? Donc, je m'excuse, je suis un peu lent, parce que quand je filme, j'arrive pas à rester concentré sur ce que je fais et ce que je dis en même temps. Donc, gestionnaire des périphériques, tu vas trouver dans carte graphique. Donc ici, tu as ta... Si tu as fait les choses dans l'ordre, donc là, à ce moment-là de ma vidéo, style, tu vas te retrouver avec une ligne carte graphique VGA standard, puisque tu n'auras pas installé de pilote, elle ne sera pas reconnue comme une GTX 1060. Donc tu double-cliques sur carte graphique GVA standard, enfin tu cliques dessus, et tu vas dans détails. Tu vas dans détails et ensuite dans description, tu vas sélectionner numéro d'identification du matériel. Et là, tu vas choper donc ton identifiant ici. 11FF, est-ce que tu le vois? Ça, c'est mon identifiant châssis généré par Windows en fonction du matériel. Quand j'avais la 970 dans l'ordi, c'était pas un 11FF, c'était un autre identifiant. Mais quoi qu'il en soit, cet identifiant, on en a besoin pour déclarer au pilote que le matériel est compatible. Donc on va faire croire au pilote qu'on a du 11FF dans la compatibilité. Donc là, tout ce que tu as à retenir, c'est l'identifiant 11FF. Donc toi, ce sera un identifiant peut-être 11FF ou autre. Donc tu vois, on retrouve bien notre 1C20 ici. Donc voilà, donc tu as de 11FF. Tu peux quitter tout ça. Maintenant, tu retournes dans ton fichier de déclaration. Donc tu vas retourner dans ton... En l'occurrence, si tu as une 1C20, tu vas te mettre dans 1C20. Et moi, je me suis pas pris la tête en fait. J'ai pris ce qui se rapprochait le plus de mon identifiant.
Donc tu vois, là on a un 11F7. Et ben tu choisis cette colonne de 11F7 et tu vas remplacer le 7 par un F tout simplement. Voilà. Merde. Allez. Un F, voilà. 11F, tu fais pareil, section 185. 11F7 ici, pareil, 11FF ici. Donc à la fin et au début. Donc tu vois là, on a modifié une ligne en fait. Le 11F7, on l'a remplacé par un 11FF. Tu peux aussi te créer ta propre ligne, je pense. Voilà, la modif s'arrête ici. Donc tu vois, on est sur la section 185. Tu en profites pour te confirmer ça en jetant un coup d'œil général sur toutes les GTX 1060. Que en fait, on a quand même une redondance de 185, une prédominance, je veux dire. Donc on va estimer que la 185 va être compatible avec le plus de matériel. Mais on a aussi du 230, on a du 215, du 227 un petit peu, du 221, etc. Si jamais tu as des instabilités en jeu vidéo une fois que tu auras installé Pilote avec la section 185, et ben ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu désinstalles, tu remodifies et tu essayes une autre section de Pilote, la 221 ou la 230 par exemple, pour voir si ça corrige ton souci. En l'occurrence pour moi, la 185, j'ai pas eu de souci de stabilité dans les jeux vidéo, tout fonctionne impeccable. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah là, en fait, on a déclaré au pilote que tu peux installer la section 185 sur la machine. Donc là, tu enregistres ton fichier, tu l'écrases dans le pilote, bien sûr. Moi, j'annule, ça c'est une copie d'origine, ça. Ne pas enregistrer. Mon modifié, donc je te rappelle, dans Display Driver, et il est là. Ton inf, tu le balances ici voilà, tu as compris. nvmimi.inf, tu l'écrases. Hein. Oublie pas de faire une sauvegarde de l'original, comme j'ai fait au cas où. Et te faire un petit fichier log pour un petit fichier pour comment dire, un petit fichier pour te souvenir de tes modifs. Au cas où dans style 1 an tu veux revenir, et ben au moins tu te souviens plus des trucs, et ben là tu vas pouvoir checker ton fichier mémoire où tu as répertorié toutes tes modifs. Tu installes ton pilote du coup maintenant. Tu vois, rien de compliqué. Hein. Tu as modifié ton inf comme je viens de te l'expliquer. Tu exécutes le setup.exe directement ici. Ton pilote va s'installer, il va plus t'afficher de message d'erreur. Et bim, tu vas retrouver ta 1060, tu redémarres ton PC, tu vas retrouver ta 1060 dans le gestionnaire des périphériques. Voilà pour la première étape. Donc maintenant que ta carte graphique a été reconnue et que tu n'as pas besoin d'aller plus loin en checkant du BIOS, en l'occurrence pour moi, pas eu besoin. Donc là, tu vas pouvoir exécuter tes jeux vidéo. Donc là, tu vas rencontrer un deuxième problème. Étape 2, le problème du power limit, que je me suis bien fait chier à comprendre aussi. Donc le power limit, donc ta carte graphique 1060 va consommer trop de courant par rapport à ce que peut fournir ce qui a été configuré la carte mère pour fournir le GT70. Donc par sécurité, pour éviter d'abîmer quoi que ce soit c'est là que tu passes à l'étape 2 avec un flash de BIOS débloqué que tu trouves. Tu fouines sur internet, tu vas trouver quelqu'un qui te fournisse un BIOS débridé, que tu flashes le BIOS, que tu flashes le logiciel EC. Et là, tu vas faire sauter les butées. Là, je ne pourrais pas t'en dire plus parce que je ne suis pas allé dans cette étape-là, préférant plutôt privilégier la fiabilité à la performance. L'upgrade de 1060 est seulement intéressante, selon moi, pour dynamiser les performances de refroidissement, tout en agrémentant légèrement plus en performance. Donc on va brider la carte, et même avec une carte bridée, elle sera toujours un peu plus performante qu'une 970M, et on va chauffer que dalle. On se passera de plaques de refroidissement, qui était la raison principale pour moi de cette upgrade sur l'ordi. Donc, maintenant que cela est dit, donc tu vas lancer tes jeux vidéo, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des lags. Les lags en fait sont quand la carte mère détecte une trop importante consommation du chip 3D 1060. Donc tu as besoin de deux logiciels, le GPU-Z et le Afterburner. Donc les deux sont gratuits, sont trouvables sur le net. Je t'en conseille un aussi qui est le Fan Control Tool by Ferran. Je ne sais pas si il existe encore.
Donc le Fan Control Tool by Ferran, ça ressemble à ça. Et en fait, tu sélectionnes un GT 780DX qui est l'ancêtre de ces GT70 qui fonctionne et compatible. Tu vas pouvoir te créer des profils de ventilation personnalisés en éditant la grille donc de refroidissement. Donc ça, c'est très utile pour te faire une configuration de refroidissement, parenthèse. C'est où que c'est rangé ça déjà? Là. Et là, tu l'installes, hein, c'est un tout petit truc, et tu exécutes le Editor en Advanced. Donc tu sélectionnes ton châssis, Advanced, voilà. Donc là, tu as les states, donc loi de profil. Donc moi j'ai mon profil qui est ici. Voilà, les colonnes, tes températures GPU en fonction de la vitesse de ventilation, tes températures GPU et CPU, CPU et GPU en fonction des vitesses de ventilation. Tu te crées une méthode empirique, tu fais des essais et tu ajustes en faisant des essais donc tes states de ventilation. 67%, 67 degrés, 40%. 67 degrés, 40%. Donc moi j'ai recopié à l'identique les valeurs pour les deux puces, GPU et CPU, pour éviter de me compliquer la vie. Et tu as compris le truc. Donc toi qui bidouille l'ordi, j'ai pas besoin de t'en dire plus, tu vas te débrouiller comme un grand avec ça. Donc la parenthèse est fermée, je te conseille ce petit logiciel, ça évitera de faire le mode Turbo Boost qui est assourdissant pour les oreilles, de toute façon, et tu n'en auras pas besoin avec une 1060. Le Afterburner, tu chopes la dernière version, à l'heure où je te parle, c'est la 466 si ma mémoire est bonne. Et tu prends le GPU Z. GPU Z, pareil, indispensable, très utile, je veux dire. Où est-ce que je l'ai rangé ce machin? Putain, qu'est-ce que c'est long. GPU Z. GPU Z, tu vas te servir de la fonction log. D'accord? Advanced. S'en sort. Comment c'est que ça se règle déjà ça? Ici. Option, GPU clock, GPU load, board power draw, GPU chip power draw, GPU voltage. Ensuite, donc tu vois, ils sont tous ici. Fréquence de la carte graphique, charge de la carte graphique, charge du circuit en entier de la carte graphique avec les puces mémoire, etc., les VRM. Charge du GPU seul sur le châssis de la carte graphique et le voltage GPU. Donc une fois que tu as ça, log to fill. Donc tu reviens de checker le log to fill. Il va te demander où tu as enregistré ton log. Moi je le mets sur disque dur D. Donc tu fais OK. Tu ne fermes pas le logiciel mais tu le réduis. Tu lances ton jeu vidéo et avec Afterburner, je ne sais pas si tu sais utiliser l'Afterburner. On va partir du principe que tu connais Afterburner. Donc tu prends ce skin, option, changer le skin. Tu te fais ta petite surimpression écran, etc. Donc ici, donc tu vois, tu as ton check, tu check ta surimpression écran. Si tu sais pas, tu regardes des tutos sur YouTube, sinon ça me prend trop de temps à t'expliquer. Donc tu check ton power limit paramètre. Donc tu le coches dans les options et tu vas le retrouver quelque part. Je sais plus où il est. Il est où ce truc? Utilisation. GPU Power, je crois que c'est pas celui-là. Power Limit, c'est où? Est-ce que tu le vois, toi qui regardes la vidéo? Power Limit, cherche Power Limit. Euh, limite de puissance, GPU 1. Voilà, ça c'est notre Power Limit. Alors ça c'est le seul paramètre qui va te... Bon, tu peux aussi mettre la fréquence, etc. Mais ça c'est le paramètre qui va être important. Donc, tu check ton load avec Afterburner, tu lances ton log avec GPU Z, tu lances ton jeu vidéo, tu fais ta petite session de 30 secondes de jeu, tu t'aperçois que le truc il se met à déconner, tu reviens, tu vas checker tes logs. J'en ai gardé un vieux pour te montrer. Je vais même te montrer les deux. Donc celui-là de Afterburner. Comme ça, tu auras toutes les infos. Donc Afterburner, lui, il est sur le disque C, je crois. Est-ce que tu le vois, toi qui regardes la vidéo? MSI Afterburner. Non?
Tiens donc, il est installé où ce truc? MSI, MSI. Et il est bien sûr C. Profil. Hardware monitoring, voilà. Donc tu retrouves tes check tes logs Afterburner à sa racine d'installation. Tes logs GPU-Z sont là où tu lui as dit de les enregistrer. Je t'ouvre celui d'Afterburner en premier. Donc tu check tes logs. Donc ton truc il déconne. Power limit problème. Donc je vais t'en trouver un où j'ai du power limit, un ancien. Voilà. Alors on a nos fréquences, limite de puissance. Admettons, limite de puissance, limite de puissance. Bon, c'est pas ceux que je voudrais te montrer parce que j'en ai beaucoup plus, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, en fait, là, tu vas déclencher la sécurité d'alimentation par rapport à la carte mère du GT70 parce qu'en fait, ton GPU 1060 consomme trop de courant. Donc ici, quand la courbe est en rose, elle est sur 1, si tu veux. Ça veut dire qu'en fait, on a bridé l'alimentation électrique de la puce 1060, ce qui fait aussi déconner parfois aléatoirement le processeur. On n'a pas assez de courant pour tout. Donc on a des baisses à 700 MHz et en fait, ton jeu lag. C'est tout par moment. Donc en conjonction avec le GPU Z log fill, tu peux faire des concordances. Donc ici, tu sais, par exemple, c'est à 20h39,56 secondes. Ici, GPU-Z te le marque ici, le temps. Tu vas chercher ton 20h39 machin 52. Tu vas voir ce qui se passe aussi au niveau du chip 3D. Donc ce qui est bien avec GPU-Z, c'est qu'on a des infos qu'on n'a pas avec Afterburner, comme le board power draw, le GPU chip power draw et le GPU voltage. Donc ce qui va te servir à voir quand ça déconne. Donc tu vois ici on n'a qu'à 25 watts par exemple de conso. Donc on va chercher les moments en fait où on déclenche du power limit et on s'apercevra qu'on est dans les 75 watts, 84 watts, etc. Je crois que celui-là n'est pas encore celui-là où j'avais beaucoup de power limit, ou je crois que c'est celui-là que j'avais à la fin quand ça fonctionnait comme il faut. Quand ça fonctionnait comme il faut, une fois que la carte a été correctement bridée, tu descends une cinquantaine de watts et tu déclenches plus de power limit. Donc tu te serviras de GPU-Z pour te confirmer ça avec ta consommation donc de chip, de GPU Power Duo, la carte en entier. Donc voilà, tu vas chercher les moments, donc pour te prouver que c'est bien un problème de power limit, tu vas avoir du 84 watts par exemple, avec du 1900 MHz et quelques, 1800. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va brider cette 1060 pour éviter de faire sauter les paliers de sécurité du GT70. Et là, c'est là qu'Afterburner intervient, il est indispensable. Avec Afterburner, nous avons la fonction Curve Editor, ici. Curve Editor, tu ouvres ça. Donc ça va te sortir la courbe. Toi, tu fais style, donc ça c'est celle que j'ai déjà modifiée. Donc, toi la courbe, elle va faire comme ça, elle va monter, d'accord ? Imagine, moi, je veux brider ma carte. Donc, tu sélectionnes le point, ta fréquence et ta tension. Donc, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je t'ai fermé merde GPU-Z et ça, qu'il faut que tu retrouves ton log de GPU-Z. Tu vas te servir de GPU-Z pour regarder comment c'est cartographié. D'accord ? Donc, tu fais ta session de jeu. Donc, en dehors des power limits, donc tu vas regarder style. Quand la carte est à 1500 MHz, combien de tension envoie le pilote? Quand tu es à 1500 MHz, quand la carte tourne à 1005, parce que tu sais que sur 1060, la fréquence varie en fonction de la charge avec la tension. On est sur une gestion complètement en désincrémentation de fréquence, incrémentation de fréquence. Donc on a du boost et on a du down boost. Donc c'est-à-dire que quand ton jeu sera peu chargé, jeu vidéo, et ben ta carte va descendre à 900 MHz style. Une fois que tu auras du calcul à faire, la gestion boost Nvidia va la faire monter à 1800 MHz et quelques. Et c'est là que ça fait déclencher du power limit. Tu vas rechercher le moment, je dis bien le moment où à la fréquence qui t'intéresse, combien de tension a été envoyée dans la puce, avant de tout triturer, avant de tout modifier, tu regardes la carto d'origine. Donc ça c'est une carto modifiée, mais c'est pareil.
Donc ça, c'est modifié, parce que tu vois, elle dépasse pas 1518 MHz. Ça, c'est ma butée que j'ai définie. Moi, je me suis dit, je veux pas qu'elle dépasse 1500 MHz. Donc je regarde, à 1500 MHz, le pilote envoie 0,77 volts dans le GPU. En l'occurrence, ça c'est modifié. En l'occurrence, à 1400 MHz, il envoie environ 0,77 volts dans le GPU, d'accord? T'as compris. Donc moi j'en ai profité, je me suis dit si à 1400 MHz elle envoie 0,77 volts, eh ben vas-y, on va lui mettre 1005 pour 0,77. Comme ça fera un petit overclock ou down voltage, hein. Donc, suivant dans quel sens tu le prends, down volt ou overclock comme tu veux. On a réduit un peu la tension, on s'est dit qu'elle va encaisser le coup. Donc là, on l'a légèrement sous-volté parce qu'en fait, les 0,77 volts correspondent à une tension de 1400 MHz. Nous, on l'a défini à 1005 et c'est stable. Tu peux te permettre le petit écart de 100 millivolts à mon avis. Donc tu vois, moi, il n'y a pas de souci, ça y est encaissé. Donc, on chauffera encore moins comme ça. Donc en fait, on va brider la puce à 0,77 volts parce qu'on a besoin de le faire sur ces séries 1060. C'est pas comme les vieux chips où quand tu les downclock, ça suffit, la tension s'ajuste. Celle-là, si tu la downclock seulement en fréquence, la tension ne descend pas et elle chauffe quand même et elle fait quand même du power limit. Donc la curve editor de Afterburner, indispensable. Tu vas rechercher ton point ici. Donc tu vois, ça te le met en surbrillance, 1441. Moi, je veux qu'elle tourne plus qu'à 1004 ou à 1424 pour toi. Donc tu baisses ton petit point. Et je crois qu'après, je sais plus comment que ça marche. T'as une commande. En fait, il faut raligner tous les autres à la hauteur du petit point ici. Je sais plus comment que ça marche, putain de merde. Et tu as des vidéos sur YouTube qui expliquent. Donc en fait, tu fais Alt, je sais plus quoi, Shift, truc là, et en fait, ça va te décaler tous les petits points à hauteur du petit point ici. Et là, en fait, tu as bridé ta puce. Donc tu vois, ta tension, elle est là. Tension en fonction de la fréquence, 1263 en fonction de 775 millivolts. Donc là, tu es sûr qu'une fois que tu as aplati tous les autres points, la butée se fera ici, à 1263 MHz et à 775 millivolts de tension. Par contre, je crois qu'il me l'enregistre. Alors, putain, j'espère que j'ai pas fait de conneries là. J'ai pas envie, en faisant cette vidéo, de foirer ma carto. Ce serait un peu con. Tu as compris. Donc maintenant que tu as fait ta petite curve editor, tu sais que ton palier de butée, il est à 1005 pour 0,77 volts. Et ben en fait, ta carte en jeu ne dépassera pas ces valeurs. Que tu vas te confirmer ça en faisant tes petits relevés de log GPU-Z style, et que tu vas bien vérifier qu'on est bien en tension maxi à ta tension définie maxi, c'est-à-dire, en l'occurrence pour moi, c'est cette tension, 0,775. Que ta consommation maintenant a été ramenée mais pas plus qu'une cinquantaine de watts et que ta fréquence ne bouge pas des 1518 MHz. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 2, là, assez pénible à comprendre qui était pour moi au début, quand je ne savais pas. Donc il faut que tu saches utiliser à peu près les fonctions de Afterburner. Je peux pas te l'expliquer dans la vidéo, ça va me prendre 10 plombes. Donc si tu sais pas utiliser Afterburner, fais-toi déjà une formation Afterburner en regardant de la vidéo sur YouTube. Sinon ça sert à rien que tu entames cette procédure de modif. Tu vois, le skin il se change dans les options ici. Donc le mien c'est le by Derex Design. Donc tu vois, pourquoi? Parce que tu as le bouton Curve Editor dans ce skin. Je sais pas pourquoi il n'y est pas avec certains autres skins. Donc tu vois, maintenant moi tout est stable. J'ai plus de power limit problème et j'ai pas de problème avec Optimus plus que ça. J'ai 2 secondes de plus au démarrage. Hein. La LED bascule un peu plus entre le blanc et le orange au démarrage de l'ordi et après ça se stabilise. Donc j'ai une toute petite légère incohérence à ce niveau-là, c'est que au démarrage, c'est quand Optimus doit légèrement bugger ou j'en sais rien. Au démarrage de l'ordi, ça prend une paire de secondes en plus, ça fait du switchage un petit peu. Blanc, rouge et blanc. Voilà. Blanc, orange et blanc. Ça revient en blanc chez Intel. Donc, petite incohérence à ce niveau-là, mais sinon, au niveau du reste, la carte fonctionne bien. On chauffe que dalle, hein, du coup. Avec mon profil de ventilation, tu baisses ta ventile.
bien sûr tu l'augmentes par rapport à une gestion d'origine, tu te fais tes ajustements avec tes relevés sur impression écran, tu checkes tes températures. Moi je me suis fixé une limite à 70 degrés de fonctionnement et en fait dans la plupart des jeux je suis à 60 degrés. Donc ce qui est une performance excellente, même avec une ventile boost légèrement baissée. Donc tu pourras ralimenter en ventilation si tu trouves que tu chauffes trop. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est tant que tu changes la pâte thermique et que tu es sur ordi, tu vas chez Cryonaut et tu prends comment qu'elle s'appelle, tu vas chez Cryonaut et tu prends merde, j'ai oublié son nom, comment qu'elle s'appelle, la Cryonaut Thermal Grizzly, la Cryonaut en fait, oui. Tu vas chez Thermal Grizzly, pardon, j'en perds mon vocabulaire, et tu prends la Cryonaut en pâte thermique. C'est la plus performante des pâtes avant de passer à la métal liquide. Moi, j'utilise de la Silver 5, mais pendant que j'étais sur l'upgrade, j'en ai profité pour essayer la Cryonaut. Alors, est-ce que c'est aussi grâce à ça que je chauffe pas? C'est bien possible, ça y contribue. Donc, nous, on est très bien. On est dans du 60 degrés, 65 degrés, sans plaque de refroidissement. Pour un GT70, c'est nickel. Non seulement on chauffe que dalle, on consomme même que dalle, parce qu'en fait, on est une consommation ramenée à plus qu'une centaine de watts sur la machine. Donc, si tu as un doute, et si tu es comme moi, que tu t'es bien fait chier, ce que tu fais, tu te check le petit voltmètre, donc voltmètre, wattmètre, donc à la prise de courant. Et là, en fait, tu vois que en fait tu consommes plus qu'une centaine de watts sur la machine. Donc voilà, centaine de watts, on chauffe plus et on gagne légèrement en performance, même bridé à 1500 MHz, la 1060, eh bien se comporte un petit peu mieux qu'une 970, tout en consommant moins une fois bridé. Donc par contre la 1060 tu la brides. N'essaye pas de mettre du 1060 sur du GT70 pour jouer au Stalker 2. Franchement, fais pas cette connerie. Tu mets pas du 1060 sur GT70 pour pouvoir jouer à du Stalker 2. Le Stalker 2 est un jeu beaucoup trop gourmand selon moi pour ce genre de machine. Par contre, ce que tu fais quand tu passes du 1060 sur le GT70, c'est pour refroidir et aussi améliorer légèrement les performances. Donc les jeux qui tournaient à 45 fps avec la 970, par exemple, vont tourner à 60 fps avec la 1060 bridée. Donc on est vraiment très bien et on chauffe beaucoup moins, on n'a plus besoin de plaques de refroidissement, on a sécurisé la machine, on consomme plus qu'une centaine de watts en total sur des jeux gourmands. On tire pas sur les composants, même si la qualité chinoise des cartes AliExpress n'est pas forcément, peut-être, je sais pas, ça n'a pas l'air de si mauvaise qualité que ça, c'est quand même de la bonne qualité je trouve. De toute façon, les Chinois, ils sont capables de tout faire. Ils savent faire de la bonne cam. Écoute, moi, j'ai pas l'impression de voir que c'est... Mais bon, on sait jamais. Des fois qu'il y a quelques petites fragilités sur ces cartes AliExpress, eh bien, le fait de la bloquer en tension et en fréquence jouera sur la fiabilité à long terme et aussi sur la fiabilité des composants de ton GT70. Donc voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc moi je me suis bien fait chier, j'ai passé des heures. Donc je t'explique comment moi j'ai fait. Tu laisses des commentaires si tu veux, fais-toi plaisir. Si j'ai oublié de dire des trucs ou s'il faut corriger des trucs, vas-y, tu fais pareil. Lâche du commentaire, machin, on s'en fout. On est là pour... moi je suis pas là pour faire chier le monde. Je partage mon truc. Bon, c'est un peu tard, mais en 2026. Mais si toi t'as encore du monde ici qui tourne sur du GT70 et qui se pose la question de la 1060, eh bien écoute, moi je t'explique. Je crois que je t'ai tout dit. Donc stabilité ok dans les jeux, pas de problème de framerate ni de quoi que ce soit. Donc la section 182 fonctionne bien pour moi. J'utilise le 417. Tu peux utiliser la dernière version, donc de toute manière. On tourne sur du Windows 7 64 bits SP1, non mis à jour, jamais été mis à jour, c'est ce Windows 7 et qui fonctionne très bien. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Donc bon voilà, je vais pouvoir finir cette vidéo. Bon courage si tu fais le truc et puis vas-y, allez c'est parti. Ah puis j'ai oublié de te dire, je désactive le Turbo Boost Intel Core i7 pour ma part parce que la puce consomme 2 fois plus dans les cinquantaines de watts, 47 watts. Avec Turbo Boost et consomme plus que 20-25 watts avec 100 Turbo Boost et chauffe beaucoup moins. Donc on a vraiment une sensibilité extrême. Les puces Haswell Core i7 4700 et série 4700
4910 que j'ai mis, donc j'ai upgradé aussi, donc un 4710 d'origine upgradé en 4910 avec 2 mégaoctets cache niveau 3, un chip 3D intégré légèrement plus rapide et des fréquences plus rapides pour la même dissipation thermique. Tu as intérêt à désactiver le turbo boost dans les jeux vidéo si t'as pas besoin, si ton jeu il est pas exigeant en processeur. Pour les jeux de 2014-2018 style, tu n'auras pas besoin d'un processeur qui fonctionne à 4 GHz. Donc moi, je désactive le Turbo Boost et en fait, tu gagnes grave du refroidissement en faisant ça. Donc tu utilises Intel XTU pour ça, petit utilitaire du fabricant. Pendant qu'on on est chez Intel, on prend du Intel, donc on se fait pas chier. Donc Intel Extreme Tuning Utility, tu trouves ça, c'est gratuit. Je sais plus où il est rangé, celui-là d'ailleurs. Voilà, tu télécharges ça aussi. Tu désactives ton Turbo Boost dans les paramètres du XTU. Important, ça te fera gagner des degrés, tes jeux vont pas en souffrir, tu n'auras pas de ralentissement, quoique un petit peu sous Fallout 4 quand même, ça peut te faire baisser légèrement, mais bon, c'est un compromis. Écoute, moi je te dis que j'utilise pas le Turbo Boost Intel, parce qu'en fait on a vraiment une diff de chaleur avec le Turbo Boost. Tu fais comme tu veux, mais voilà, je tenais à préciser que je n'utilise pas le Turbo Boost Intel, parce que je préfère gagner des degrés de refroidissement. Allez, c'est parti. Attends, bouge pas que je te précise un truc sur la modif de inf aussi, parce que je t'ai pas dit. Donc tu vas dans ton... tu modifies bien la section du pilote de ton système d'exploitation, donc 6.1 pour Windows 7, 6.2, je sais pas, pour Windows 8, style. Tu trouves les infos sur YouTube, tu vois là, tu as le 6.3. À la fin du fichier inf, donc tu te souviens que je t'ai dit qu'il faut modifier une ligne. Par contre, n'oublie pas d'aller en bas du dossier, enfin du fichier, où tu as tes déclarations ici. Donc le 11F7, le 11... c'est ça ou pas? Je sais plus. Non, ça c'est les devices, cartes graphiques. Donc non, c'est... Si, c'est ça ou pas? Si, il y a les codes châssis aussi. Donc tu vois, tu vas retrouver ton 1C20 sur 11FF ici. Tu vois, la ligne que tu as codée en haut, tu vas la recoder en bas. Bon, tu rajoutes ton F égale GTX 1060. Voilà, tout simplement. C'est histoire de faire les choses un petit peu de façon zélée. T'oublies pas de modifier aussi. Donc, à la fin, au début, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et aussi à la fin, dans la déclaration à la fin, tu dupliques ta modif. Ne pas enregistrer. Voilà, donc je t'ai tout dit. Donc tu vois, tu installes la carte physiquement dans l'ordi. Donc tu fais tes sauvegardes au cas où. Si tu as un disque dur externe, un disque dur de stockage, tu l'enlèves. Tu gardes que le système d'exploitation pour éviter que si ça plante, pour éviter des emmerdes, tu pourras mieux repartir. Tu installes tes cartes, tu installes ton pilote modifié comme je te l'ai expliqué. Et ensuite avec Afterburner, tu lui bloques la fréquence et la tension. Si tu peux prendre ce raccourci direct et t'éviter de faire des logs à la con. Donc, tu bloques à 1005, tu bloques à 0,77 volts et tu profites. Allez, c'est parti. Donc attention, parenthèse sur les dissipateurs. Donc ce que je t'ai pas précisé dans la vidéo. Le dissipateur qui est sorti sur GT70 série 800 et série 900M est totalement compatible avec les chips 1060 AliExpress. Donc tu n'as pas besoin de modifier le dissipateur. Par contre, je vais te mettre une réserve sur les vieux GT70. Réserve, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes dissipateurs. Donc les séries... ces séries, je sais pas, 700 ou 600M par exemple, c'est possible que ton dissipateur, il va falloir que tu le modifies pour être en contact comme if avec tous les composants d'une 1060. Donc moi en l'occurrence, dissipateur 900 série 900M, 70M, tu n'as pas de modif à faire pour la 1060 AliExpress. Tout est pareil. Donc tes chips mémoire, machin, tes VRM, tout est en face. Donc tu te contentes simplement de balancer la patte pour remplacer les pads. Voilà, donc ce qu'il fallait préciser, donc dans mon cas c'est 100%, mais toi si tu as un vieux GT70, c'est pas dit que tu vas pas t'emmerder avec le dissipateur. Dans tous les cas, de toute façon, il va falloir y passer. Si c'est pas bon, tu essayes de trouver sinon un dissipateur de série 900, si tu arrives à trouver ça d'occasion sur le bon coin style, ou carrément une machine en panne pour 50 balles, et puis comme ça tu as tout, tu as des trucs en plus, tu as une deuxième machine pour pièces détachées.
Voilà, donc ça c'est pareil. BIOS, hein, j'ai rien touché, c'est le BIOS d'origine et j'ai pas mis à jour non plus le BIOS de la machine qui est de 2014. Donc toi avec ton BIOS, si tu as un vieux GT70, vieille série, c'est possible aussi qu'il va falloir que tu mettes à jour le BIOS, mais ça de toute façon tu vas te débrouiller comme un grand si tu sais bidouiller. Si tu passes un 1060 sur un GT70, tu sais ce que c'est que flasher un BIOS, donc tu vas aller retrouver les bonnes versions sur le site de MSI. Voilà. En l'occurrence, pour moi, j'ai pas eu besoin de flasher le BIOS, ni même de le mettre à jour. Tout est passé nickel. Donc ça, c'est le BIOS de la machine n'a pas été mis à jour aussi.